je vais te raconter les 3 jours de vacances en off-road de nos amis Nico, Angèle et Zuki. Après avoir passé 7 jours à sillonner les routes des Alpes, Angèle et Zuki partent rejoindre leur ami Nico pour 3 jours de off-road sur le TET autour de la ville de Ponda. C'est quoi le vieux truc que tu montes? Mais si vous gardez encore ces merdes, moi je roule plus avec vous. J'ai bien compris. C'est pas ton canard là avec ton couteau orange. Allez go. Au camping de l'Oiselon, ce samedi 12 août, nos 3 amis s'empressent d'installer leur campement pour rapidement découvrir ce que cette région a à leur offrir. À peine sortis du camping, dès le premier chemin, il me barbote dans l'eau. C'est Zuki qui va être content. Il va pouvoir tester sa nouvelle moto où il a salé d'entrée de jeu. Les pistes sont pour le moment vallonnées, alternées de terre battue, de gravier, de cailloux. Rien de bien difficile pour nos 3 amis. Là-bas au fond, près des arbres, on va peut-être avoir de l'ombre. La chaleur écrasante et les estomacs vides poussent nos amis à faire la première pause de la journée dans cette prairie verdoyante. Ce sera l'occasion aussi pour Angers de tester cette 890 KTM. Le repas terminé, ce sera au tour de Nico de tester cette moto. Bah merci pour le cadeau. Malgré son âge, Nico croit encore en Père Noël. Ça compte, ça sert à ça les amis. Nos amis repartent arpenter les sentiers traversant les vignobles de la région. Regardez-moi ces grands espaces de nature. Oh putain, il y a un joli 180 là. Dans les cailloux. Arrivé direct au village. Il y a du monde. Escalade. Au bout de l'aspect il est haut, je sais pas, une grotte. Tantôt entre les vignes, tantôt en plaine, tantôt en forêt, les changements de paysage sont incroyables, n'est-ce pas Greg? Cette première journée se termine tranquillement par un retour au camping, puis un petit passage par la piscine qui leur fera un grand bien. Deuxième jour, les voilà repartis. Nos amis rencontreront plusieurs compagnons, dont un Hollandais, qui aideront à résoudre une crevaison. Hello. Ça va? Un peu français or not? Okay. English, yeah. Okay, no problem with the tires? Oh. Yes, you have a problem? Yeah, the guy from Holland Ah, okay. who pinches tubes Ah, okay. and he had trouble. Okay. Ah, huh? Oh, okay. Problem solved.
Les traces se suivent et ne se ressemblent pas. Ils passeront par une vaste plaine où vivent de nombreux chevaux. Ils s'amuseront aussi sur de belles petites routes sinueuses. Vu ce qu'on descend là, on a dit que c'était pire de l'autre côté. Vu la pente. Et vint la première difficulté, un pierrier en virage relevé. On n'est pas trop à droite. Bon là, on se rend pas compte, mais ça va grimper sévère sur de la caillasse, ça va riper dans tous les sens. Avec le truc technique, j'arrive à coller encore. Merci Nico. Bon, j'essaye, hein. Tout en force. Pas de bonbons. Tout le monde repart, mais un arrêt un peu plus loin sera nécessaire pour redresser le sélecteur de la HT. Tu veux qu'on s'arrête là, regarder ton sélecteur? Angèle. Ouais. Oh, c'est chaud. Fais gaffe, je sais pas en quelle vitesse t'es. C'est bon. Ah la vache. J'ai embarqué du monde. Allez. Je commence à avoir faim, à avoir chaud. Je serais pas contre la pause dîner, moi là. La fatigue commence à s'installer avec les conséquences que cela implique. Et voilà, une chute totalement imprévisible. Hop là. Miko s'est fait mal à une côte. Eh ben celle-là, elle est belle. Ça va?
senti venir. Un te rassure, Nico. Nous non plus, on l'a pas senti venir. Ouais, maman. Celle-là, elle se vide. Non, non, attends, Nico. Laisse. Et maman, là. Chope là, maman. Là. Tu es là 1, 2, voilà. 1, 2, 3. Voilà. Bien le bidon tordu. Prochain poteau, faut que je fasse une pause. De par cette chute, la fauche de la Ixelles a vrillé. Il va falloir la remettre en place au plus vite. On remerciera le Lococher pour ses astuces d'aventurier. Ça revient? Ouais, c'est pas mal. Pas mal. La fourche est revenue. C'est verrouillé avec la chute. Il y a juste le taureau au bout, là, faut nous attendre. Ils finiront tranquillement leur journée en traversant une pâture avant de retourner par la route au camping pour un repos bien mérité. Ah oui, c'est malin. Vas-y, maman, passe. Tu passes bien à droite, c'est les barbelés à gauche. Voilà. Troisième et dernier jour, vont-ils affronter la descente bien connue de Yona? En attendant, nos amis vont rejoindre l'UTMT un peu plus loin par des belles routes sympas. Tu l'as fait ton caca de la peur ce matin? Bon, eh ben on va voir ça. Là, ça va grimper là. Ça va grimper. Ils commenceront le premier chemin par un sentier caillouteux, mais très praticable. Ce joli sentier dans les bois du TET débouchera sur une propriété soi-disant privée. Putain, là faut t'amener toi. Par respect et après concertation, nos amis feront le choix de rembourser chemin pour récupérer la trace un peu plus loin. Essaye d'avancer plus, ouais. Braque de l'autre côté maintenant. Ouais, tu vas passer. Braque tout aussi, maman, sinon tu... Mais oui, mais il faut penser à braquer dans tous les sens. Vas-y, monte là. Voilà. Braque tout dans l'autre sens. Je te tiens. Et encore. Braque tout dans l'autre sens. Ah, la montée de la mort. Je sais pas. Voici le chemin est top. Oh, il y a un point de vue là. Je fais la photo.
point de vue, ouais, il y a un point de vue. Il y a un banc et tout. Ils s'aventureront sur ce single très amusant où les pneus vont être mis à l'épreuve, ainsi que les équilibres. N'est-ce pas, Nico? Petite glissade, pierre lisse, pas passer dessus. Mauvais. Ce sera un petit posé suite à la perte adhérente de leur roue avant sur une roche lisse et grasse. Rien de grave. Rassurez-vous. Ah si, ça sent licence. Pendant que nous deux années relevaient la scène, Angèle était tentée un peu plus en arrière. On arrive. Ah, c'est fait, ouais. Mets ton pneu droit. T'es pas droit là. Voilà. Voilà. Hein? Freine avant. Voilà. Comme ça, t'as de l'élan comme ça. Tu vas. Voilà. Alors? C'est du sport? Et on n'est pas passé au milieu, hein. Au milieu, t'as... Bon, quand on peut pas béquiller, les gars, c'est comme ça qu'on fait. On la pose. Ouh! Ah oui! Ouh. Ça motrice, hein. Tout passé. Donc ça motrice. Voilà. Ah non, hop, putain. Non, non, c'est bon. Contre, il doit y avoir un caillou, un truc comme ça en dessous. Mais tournez du bon par là. Voilà, vous avez vu, accélère doucement. Regarde. Ouais. On va. Il est content. Il est content. Petit peu d'eau pour l'outil là. Allez, il est parti. Non, non, il faut passer maintenant. On est dedans, on traverse. C'est fini en plus, c'est la dernière flaque de France. Une série de barres debout amuseront nos moteurs un petit moment. Bah, derrière, je refais plus trop. À mon avis, il faut être plus droit là. Vas-y, allez. Les vieilles motos ne supportant pas les bains de boue, la Hetzel auront quelques difficultés à remettre en route. Capricieuse, ces vieilles. Capricieuse. Elle aime pas la flotte, ta brelle, hein. Allez, ça y va, Nico. Il y a un caillou, mais il te manque rien là. Ah, il y a oui, un bout de bois. Je vois, il y a une tronc. Alors, petit coin sympa.
cailloux hein, pour t'écarter. La 890 passera avec aisance ce trou doux. Nickel. Angèle décidera d'essayer le passage de gauche en espérant qu'il soit plus facile. Ouais. Allez, Ouais. Ouais. Ouais, t'y vas, bien. bon, là on connaît pas, nous c'est nouveau. Hein. Bon, c'est peut-être là qu'a le trou, hein. Facile. Des pierres et des cailloux. Encore. Attends, je passe. Ouh. Cette petite descente dans les bois, je suis fort sympathique. Oui, ça se fait. Ça se fait sans problème. Pas super. Pas super rassuré. Je suis arrêté dans la descente, hein, mais vous allez me voir tranquille dans le virage. Et ça se calme, la pente se calme. Après, il y a une chicane. Enfin, il y a un 180. Vous n'aviez pas vu assez de pierres? Vous prendriez bien un supplément caillou. Oh putain. Pomme à terre.
passer. Hein. On peut passer, tu vois, en piéton. Donc, c'est juste un truc, hein, normalement. Voici un chemin fantastique au beau milieu d'une prairie. Nos amis la traverseront en compagnie des vaches. Angèle n'était pas assurée. Admirez cet endroit paisible. Quel plaisir! Alors, il y a deux possibilités, il y a trois possibilités. Celle de droite, celle de gauche et celle du milieu. 3 possibilités. Et vous, quel passage emprunteriez-vous? Tu choisis celle qui mouille. De toute façon, Tom Maher, il t'a montré comment dénoyer une KTM. Comment tu le sens? Alors, je vais pas plus loin, je vais le faire, parce que si je suis en galère, que je passe à gauche, je passe à droite, il pourrait me sangler, il tirait vous d'à côté. Ouais. Donc j'essaye. Angèle décide de passer la première. Quelle témérité! Allez, ma chérie. Allez. Joli. L'instant tant redouté arriva. La grande descente de Yona. Alors, la descente de Yona, je crois. Yuki s'y jettera en toute inconscience. Les caméras ne reflètent pas du tout l'inclinaison de la pente. Les croyez-moi, ça descend fort. Malgré le mode off-road de la KTM, l'ABS se déclenchera rendant la gestion de la vitesse assez difficile.
Pendant ce temps, nos amis Angèle et Nico adoptaient une technique bien différente. Plus lente, certes, mais aussi bien plus sûre. Nico se souvenu de la technique du frein moteur des tutos de Tom Bauer. Efficace! Je fais moteur arrêté avec l'embrayage pour l'arrière. Moi, je fais beaucoup sur l'avant, Angèle à 2 km/h avec les pieds par terre. Le moteur arrêté. T'es à terre. Bon. Elle est en train de la remonter là. Terrible à monter aussi celle-là. Je pense que c'est plus chaud à descendre. Ça va Angèle? Là, je peux la relever. Elle souffle dans son casque pour l'instant. Et je crois qu'elle a envie de la remettre toute seule. Ouais. Accrochez-vous, le pire reste à venir. Une pompe plus raide, des rochers, une mauvaise trajectoire, de mauvais appuis, de la fatigue. Le bon cocktail pour se faire très très mal. La gestion de l'ABS est toujours pas ajustée. Zuki s'en sortira avec une bonne frayeur. Ça va Zuki? C'est pas longtemps que J'aurais passé le petit raidillon, ça ira bien. Cette descente vertigineuse de Zuki a sûrement bien refroidi nos deux autres motards. Ouais, bah écoute. Putain, j'ai pas de honte à descendre à ma vitesse. En effet, Nico, le défi est d'arriver en boss sain et sauf. Bonne résolution. Oh, j'ai vu. Ouais. Sur les bras. Ouais, on arrive, on les sent à la main. En mode hyper lopette là. La pente très importante et la quantité de pierres rendent la pratique très fatigante. Cet obstacle leur demanderont beaucoup d'énergie. Mais ne sont-ils pas ici pour cela? Yeah! Fatigue. Moi aussi. Je suis rincé aussi. Bim. Ah putain. Ah merde. Ouais. Sans moi là, j'ai l'impression. Au final,
Ils y seront arrivés. Défi relevé. Ils peuvent être fiers d'eux. Ça tue? J'ai du papier de verre dans la bouche, dans la gorge, tellement. J'ai soif. Ouais. Ah, dans quel état on se met, bravo. Allez, un tout dernier chemin boueux avant la fin. Une dernière descente de pierre et c'est la route. Ils feront une pause près du lac de Croiselay. Zuki y prendra un bon bain frais avant de reprendre la route tous les trois pour le camping. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Il va flasher de toute façon. Il y a une herbe devant. Tu y retournes, on n'a pas vu le flash. Je y retourne. Bougez pas. Je passerai peut-être là après. Je la voyais pas l'herbe, mais c'était mon frein. Ah putain, je suis en film.